Nous sommes dans la période des impôts et comme chaque année, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offrira le service de remplir la déclaration d'impôt aux personnes à faible revenu. En plus de cela, nous revenons sur la guignolée et les services du centre, dont la nouveauté Vie active, avec Cindy Langlois et Nancy Lefebvre, intervenantes au Centre d'action bénévole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Alors, on va revenir sur la période des impôts. On est dedans, mais avant, on va revenir sur... On n'est pas dedans encore au Centre d'action bénévole. Ça s'en vient, mais on n'est pas encore dedans. OK. Ben, avant d'en parler, on va revenir sur Ma journée préférée? La guignolée? Oui. Ça a été un montant record cette année. Hein? On a atteint 62 000 de récoltés. Fait que ça a été vraiment gros. Merci à tout le monde. Là, on va faire le bilan. OK? Il y a eu 309 adultes qui ont bénéficié d'un panier de Noël cette année avec cet argent-là. Hein? Puis, il y a 83 enfants là-dedans. Mais ces 83 enfants-là, ils ont eu même des cadeaux cette année. Ça, ces cadeaux-là, est-ce que ça venait des... comme par exemple, je sais qu'il y a le magasin Art, que les personnes pouvaient donner un montant ou acheter un cadeau. Que, je ne sais pas si ça participait avec le Centre d'action bénévole. Ça, c'était affilié avec, je pense, les Chevaliers de Colomb. OK. OK? Nous, cette année, généralement, on fait appel à nos lutins, à nous autres. C'est les agents correctionnels du Centre de détention de Percé. Cette année, bien oui, les Chevaliers de Colomb de Chandler ont embarqué. Fait que tous les enfants qui étaient dans les demandes ont reçu des cadeaux cette année. OK. Et par rapport à l'année passée, vous dites que c'est une année record. C'est une année record en financement. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire que le coût de la vie a augmenté. Les épiceries ont augmenté. Fait que les bons d'achat de Noël ont augmenté aussi. Fait que on est allé en fonction de l'inflation. Ben, c'est le fun. Au moins, les dons ont suivi. À 100 % puis je te dirais même plus. On est allé piger dans les poches du Centre d'action bénévole pour combler certaines demandes. Parce qu'on avait plus l'argent l'argent de la guignolée. La totalité de la guignolée avait été distribuée. Mais on est allé chercher un petit peu d'argent encore dans les poches du Centre d'action bénévole pour combler les autres demandes. Donc, c'est plus de 300 demandes. C'est beaucoup pareil. On voit que C'est beaucoup, mais merci à la contribution de la population, la Sûreté du Québec, les commerçants, parce que 62 000 dans notre région, c'est magique. C'est magique pour nous autres d'avoir eu cette somme-là cette année. On y va avec les impôts? Les impôts s'en viennent. Oui. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Oui, j'ai apporté Nancy, c'est elle la pro des impôts cette année. Bien, en fait, la période d'inscription va commencer le 4 au 8 mars. C'est dans cette semaine-là que les gens vont pouvoir venir nous apporter leurs documents. Juste prendre note aussi de passer par l'arrière, là où il y avait l'entrée du comptoir vestimentaire avant. Donc, les heures pour la réception des documents, c'est de 10h à midi et de 13h à 15h. Et je répète, du 4 au 8 mars. Puis c'est vraiment important que les gens aient tout le document parce que nous, avec tous les documents qu'on va recevoir et les demandes, ça va être comme difficile de gérer à vérifier et rappeler les gens. Donc, ayez tous vos documents. Et on a de nouveaux barèmes cette année qui sont 27 000 $ pour une personne seule, maximum, pour avoir nos services. Et pour un couple, c'est 37 000 $. OK. Est-ce que vous avez tout votre monde aussi pour... parce que je crois que c'est des bénévoles qui remplissent les impôts. Est-ce que vous avez tout votre monde ou... L'équipe est déjà... Moi, je vais y être aussi, mais on a déjà une très belle équipe là, pour faire les impôts au Centre d'action bénévole. Peut-être faire un rappel des documents. Est-ce qu'il y en a des documents qui sont oubliés des fois, puis que vous devez rappeler les gens pour leur dire... Beaucoup. Le numéro de matricule. Vous voulez dire numéro de matricule? Ceux qui ont leur propre maison, ils reçoivent leur compte de taxes. Puis il y a un numéro de matricule. Là. Il est comme 16 chiffres. Il est long. Il y en a des zéros là-dedans. On l'a besoin. Okay. On l'a besoin parce que la personne âgée, Jean-Denis, qui est à domicile, dans sa maison, 70 ans et plus, là, je donne un Q comme ça. Là. Ramassez vos factures de déneigement, de gazon.
Ça va sur vos rapports d'impôt en maintien à domicile. C'est banal, là. J'ai la popote roulante, mettez-le, votre reçu de popote roulante. J'ai l'association Zéné, mettez-le. 70 ans et plus, là, mettez toutes. Les lunettes. Coûte cher, les lunettes, là. Ah, c'est facilement 1000 Fait que ça se met sur le rapport d'impôt, ça. Ça va dans les soins. Fait que c'est automatique. Oubliez pas tout ça. Parce que la personne qui oublie ces choses-là va payer plus cher d'impôts parce qu'elle n'aura pas le droit au crédit. Puis la personne qui ne fait pas son rapport d'impôt, Jean-Denis, qu'est-ce qui y arrive? À part de dire qu'il se fait achaler par Revenu Québec, l'Agence du revenu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, là. Ça m'est pas arrivé. Moi, je peux te le dire. 65 ans et plus, OK? Je fais pas mon rapport d'impôt. J'ai plus de TPS. J'ai plus de TVQ. Puis j'ai pas mon supplément de revenu garanti. Fait qu'on parle de presque 600 $ de perte par mois. Ça va dans les poches des personnes. Ouais. Fait que faites vos rapports d'impôt, c'est important. Est-ce que c'est parce que vous le voyez, ça, que vous faites pas cet avertissement-là, mais... Mais c'est la population en général. Il y a quand même un bon pourcentage là, qui ne fait pas leur rapport d'impôt, puis ils perdent. Parce Notre que TPS, elle nous appartient, on la paye. La TVQ, elle nous appartient, on la paye. Ils nous la redonnent, c'est à nous autres. Parce que nous, quand on fait les rapports d'impôt, en fait, c'est de l'année courante, mais ça se voit quand même assez régulièrement des gens qui nous appellent pour dire « Mais depuis telle année, je ne les ai pas faits, est-ce que c'est possible de mettre à jour? » Nous, ça, on ne le fait pas. On fait vraiment l'année courante. Mais ça arrive souvent, par contre, là, qu'il y a des gens qui sont en retard dans leur processus de faire leurs impôts. Là. Mais c'est dommage. Il faut vraiment le faire. Ça, c'est plus... je crois qu'on est rendu dans les amendements, rendu là, de devoir revenir, faire les impôts, revenir en arrière. Là, Mais là, il faut aller consulter plus comme HR Bloc. Fait que les gens vont dépenser plus de frais. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de les faire à jour. Là. Puis fouiller dans nos papiers là, de 5 ans passés. Là. Je ne sais pas, vous autres, là, mais moi, c'est infernal, fouiller dans des papiers. Là. Ah, même juste de l'année qui suit, là, c'est infernal. Fait que j'imagine de 5 ans, il faut que je retrouve ma facture de ci ou de ça, de 5 ans passés. Il y a des pertes, là. Fait qu'il faut le faire à tous les ans. De toute façon, je ne sais pas combien ils sont rendus à HR Bloc, là. Je le sais pas. Mais par rapport au service que vous offrez, je pense que c'est préférable, là. Surtout, vu que vous vous adressez à quand même des personnes à faible revenu, Oui. Ben, je pense que c'est pas mal préférable d'être à jour avec vous autres. Oui, c'est mieux. Puis les gens, ils ont ce qu'ils doivent recevoir. Quelque chose qu'on devrait rajouter concernant les impôts? On va répéter les dates. Du 4 au 8 mars, de 10h à midi, je m'excuse, et de 1h à 3h. Mais vous allez être accueillis aussi par des bénévoles. Là. Quand Oui. vous allez passer par la porte où il y avait le comptoir vestimentaire, il y a un processus, il va y avoir des bénévoles qui vont recevoir vos papiers. On va vous prendre, c'est confidentiel, donc Tout est dans un confidentiel. petit coin, on va remplir les documents. Après ça, bien, ça va être le processus de débuter les rapports d'impôts. Et puis en avec mai, nos les bénévoles. gens vont pouvoir revenir au bureau chercher les rapports d'impôts parce qu'on ne les emmagasine pas. Oui. Les gens doivent venir chercher leurs rapports d'impôts parce qu'on n'a pas le droit de les garder. Et il faut les conserver. Avant, c'était, je pense, 5 ans, mais je crois que c'est rendu plus long à cette heure. 7. Fait que gardez vos rapports d'impôts, puis si vous les faites faire au Centre d'action bénévole en mai, revenez les chercher parce que sinon, on ne peut pas les garder, on doit les détruire. Oui, on fait un rappel. On le Oui. fait l'année passée aussi. Là, on a tous rappelé les gens qui n'étaient pas venus les chercher pour leur mentionner de passer, justement pour les prendre. Parce que nous, après, on a une date limite et on va devoir les détruire. Fait que si vous passez après, c'est trop tard. C'est la loi de la C'est confidentialité. vraiment- Dans le fond, c'est du 4 au 8 pour aller porter les documents. 4 au 8 mars. Ouais, mars. Vous parlez d'une date limite pour venir les récupérer. C'est quoi cette date-là? On va la donner quand ils vont venir, on va leur dire. Mais généralement, c'est des premiers jours de mai. Mais OK. Vie active, vous m'avez parlé de ça tout à l'heure. Oh, quel beau projet. Quel beau programme. Ça, c'est nouveau de cette année? Oui, pour ici dans MRC, là, oui, c'est nouveau de cette année. On a suivi une formation, Nancy et moi, par la santé publique, qui, Vie active, c'est des séances d'exercice avec des thématiques. Donc, cette année, ils ont pris la thématique des saisons.
Fait que je peux être... comme là, moi, j'ai fait beaucoup l'hiver, là. On va faire des lancers de balles de neige. On fait semblant, hein? C'est des thématiques. On est en dedans. On lance des balles de neige. On fait l'ange dans la neige. Je suis la seule à pouvoir me coucher à terre. Les autres, ils le font debout. C'est plus dur. Les exercices peuvent être faits assis, debout, même à l'ité. Au lit, on est capable aussi. Puis on les a toutes faites, les exercices. On les a essayés comme si on marcherait avec une canne. On les a essayés comme si on marcherait avec une marchette. On les a essayés tout et ça. C'est vraiment le fun. Moi, ça fait quand même 5 séances que je fais dans un HLM à Percé. Et quel après-midi qu'on a. Moi, je termine ça, je suis trempe en nage. Parce que oui, c'est demandant. Parce qu'on fait un 5 minutes de réchauffement. Comme l'été, là, on va aller à la plage, on va secouer notre serviette, on va se mettre de la crème solaire. Hein? Après ça, ben là, on va jouer au volleyball ou ben non, on va se mettre à courir dans le sable. Fait que là, on va faire un peu plus de cardio. Puis on finit assis sur la plage en regard de la mer, en détente. Vous avez parlé de CHSLD, ça s'adresse à... Non, HLM. HLM, OK. Oui. Ça s'adresse à qui, ce programme-là? Vie active, moi, je dis que ça sauve à tout le monde. Là. Mais moi, en tant qu'ITMAV, moi, en tant qu'ITMAV, c'est dans les HLM que je vais les faire. Nancy, elle, c'est avec les bénévoles qu'elle va faire ça, au Centre d'action bénévole. Moi, je vais dans leur milieu, fait que je vais dans leur salle commune, on est en moyenne 6. Ben, ça prend de l'espace, là, parce qu'il faut qu'on bouge. Fait que ça prend des bras de chaque bord, parce que sinon, mais je fais ça, je vais fesser ma voisine. Fait que c'est vraiment, vraiment drôle. Moi, j'ai acheté des balles de neige, Jean-Denis, au Dollarama, là, pour les enfants, là, pour jouer dans les garderies. Là. Ouais. Mais je sais pas si tu le sais, mais ça se lance pas, ces affaires-là. Là. Mais c'est le fun. 2 minutes de ça intense, là, ça en fait du cardio pour une personne âgée. Ah, j'imagine. Ils sont plus en forme que nous autres. Vie active, ça leur permet de garder un très bon équilibre. Moi qui n'en avais pas, j'en ai maintenant. Je ne l'ai pas à 100 mais j'en ai. Ça leur permet d'avoir une souplesse qu'ils ont pu. Les personnes âgées, ils sont portés à regarder sur le divan, pas regarder la télé trop longtemps. Fait que les muscles, ils se ramollissent, s'endorment. Fait que vie active, c'est léger. C'est des exercices qu'on... Je demande pas d'ouvrir les cuisses grandes de même tant qu'ils sont capables de les ouvrir de 10 cm. C'est son rythme, c'est son rythme. Si elle est capable de l'ouvrir à 90 degrés, sa jambe, tant mieux. Mais si elle n'est pas capable, mais le peu qu'elle fait, elle le fait. Je vois des grandes différences chez les aînés. Vous parlez des HLM. Dans le fond, vu que c'est pour les aînés, est-ce que c'est les RPA? Les résidences pour personnes âgées? Il y a des gens qui font des RPA. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je ne suis pas encore dans les RPA, là, parce qu'il y a d'autres gens qui le font en RPA. Dans le fond, les HLM, c'est les personnes âgées c'est leur résidence, ils sont HLM, pleinement autonomes. Ben oui, c'est un bloc appartement de personnes âgées à HLM. Ils sont le 3/4 et même plus. Ben, je dirais presque à 100% parfaitement autonomes. Ils sont autonomes. Fait que, mais sauf qu'ils sont sédentaires, ils ne bougent pas. Fait qu'il faut les faire bouger. Fait que dans le fond, là, j'imagine qu'il y en a d'autres HLM comme ça. Dans le fond, c'est quoi? Est-ce que c'est eux autres qui vous appellent pour venir faire un tour nous voir ou bien vous les avez déjà ciblés? Oui, moi j'ai ciblé Percé parce que c'est un HLM qui sont assez sédentaires. J'ai ciblé. J'ai ciblé ma clientèle. C'est des gens qui veulent bouger mais qui ne savent pas quoi faire vraiment. Puis pour avoir marché souvent dans Percé l'hiver, là, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Il n'y a pas de trottoir, il y a de la glace, il y a plein de trous. Fait que comme ça, ben, je parle des petites rues, je parle pas de la 132, je parle des petites rues. Mais la vie active, dans leur lieu de vie, ça leur permet de faire leur exercice à l'intérieur, sécuritairement. On est correct pour vie active? De mon côté, oui. OK. D'ailleurs, tu disais, intervenante pour ITMAV. Oui. Tu voulais nous revenir sur ce service-là, entre autres. Bien, l'ITMAV, c'est quoi? L'ITMAV, c'est la travailleuse de milieu pour aînés vulnérables. Le mot vulnérable est très large. Si j'attrape la grippe, je suis vulnérable. Ah? On fait pitié quand on a la grippe, on fait de la fièvre, on est vulnérable. Mais c'est pas comme ça. Le vulnérable dans l'ITMAV, c'est sans ressources.
c'est avoir des questions, mais que je ne sais pas où prendre mes réponses. C'est démêler tout ce que j'ai dans ma tête parce que je ne vois pas le jour demain. Je ne sais plus comment je vais réussir à laver mon linge. Je ne sais plus. L'ITMA va l'apparaître pour ça, à domicile. OK. Il y a des publicités qui passent encore là, concernant justement les personnes âgées qui peuvent subir des difficultés par rapport à la famille, tout ça. Là. Est-ce que ces personnes âgées-là, c'est justement une ressource comme vous qui peuvent aller voir aussi? Oui, entièrement. Que ce soit une question banale, que ce soit en maltraitance organisationnelle, que ce soit en maltraitance familiale, financière, sexuelle, peu importe, ils peuvent venir me voir. Ils peuvent faire appel à moi, puis je vais référer vers les bonnes personnes, les bonnes ressources. Vous en aidez beaucoup de ces personnes-là? Oui. Il y en a trop, malheureusement. Au moins, vous êtes là. Oui, ça prend des gens comme nous au Centre d'action bénévole pour voir aux besoins de ces personnes-là. L'important, c'est de redonner le pouvoir d'agir à l'aîné. Parce qu'à 40 ans, il l'avait. Fait qu'il faut qu'à 70, parce que à 80, il l'a encore. Mais les gens leur ont tellement dit « Assez fait, laisse faire. Vous avez assez fait, laisse faire. » Non, ils sont encore capables. Laissez-le bouger. Ben, les faire bouger, c'est justement ce que vous faites d'ailleurs. Oui. Oui. Puis tu dis, ils ont l'air d'être plus en forme encore. Et ils sont plus en forme que nous autres parce que nous autres, on est justement sédentaires à cause du travail. Eux autres, ils bougent plus que nous autres. Oh oui. Vous, Nancy, vous êtes intervenante aussi, mais vous, c'est quoi? Bien, en fait, moi, je suis plus au support des bénévoles et au recrutement, bien sûr, parce qu'évidemment qu'on recrute toujours. Au Centre d'action bénévole, on a besoin du support de la population. Et je démarre vie active avec des bénévoles, justement, parce que le but est vraiment de leur rendre, comment je dirais ça, en fait... D'avoir un moment de légèreté. D'avoir un moment avec nous, de pouvoir échanger, de leur démontrer qu'on tient à eux puis qu'ils sont vraiment importants pour le Centre d'action bénévole. Donc, Vie active commence la semaine prochaine avec des bénévoles. Et, bon, c'est sûr que moi, contrairement à Cindy, on a toutes nos tâches différentes, en fait. Moi, je suis beaucoup vie active pour les bénévoles, tout ce qui est activité de reconnaissance pour les bénévoles, c'est le mot reconnaissance que je ne trouvais pas. Et je suis beaucoup aussi sur les plats givrés. C'est moi qui s'occupe vraiment de voir au bien des bénéficiaires qui profitent là, des plats givrés. Oui. Vous avez parlé d'activité de reconnaissance. C'est quoi vous voulez dire par là? Bien, comme exemple, septembre passé, on a fait un dîner avec de la danse, de la musique, des tirages. On se fait des petits moments entre nous avec les bénévoles, en fait. Ah, OK. Dans le fond, c'est pour souligner dans le fond... leur implication. Leur implication, oui. De les remercier. C'est une façon de les remercier. Ouais. Oui, puis on se remercie à nous autres aussi en faisant ça. C'est tellement agréable d'être avec eux autres. C'est une grosse famille, le Centre d'action bénévole, avec les bénévoles. Fait que quand tout le monde est là, on a l'impression que c'est Noël. Là. C'est vraiment le fun. On va parler de recrutement tantôt, mais sinon, pour les autres services... Pas trop lente. Pas trop lente. C'est comme l'accompagnement à transport. C'est deux services majeurs au Centre d'action bénévole. Pas trop lente. Malheureusement, les listes s'allongent. Les listes de demandes et d'attentes s'allongent. C'est pour ça qu'il faut alterner avec les plats, congeler les plats givrés. On ne peut pas desservir toutes les demandes de popote qu'on reçoit. OK. Vous dites que ça s'allonge. Combien vous en traitez en ce moment versus la demande que vous avez? En pourcentage, si les chiffres ne sont pas... On comble, je dirais, on comble 60 des demandes. Mais il y a 40 qui est en attente. Oui, c'est beaucoup. C'est gros. Ouais. C'est gros, puis ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est qu'on n'a pas d'attente. Puis il y a d'autres places où c'est que l'attente, elle est longue. Chandler, Grande-Rivière, les listes d'attente sont longues. C'est quoi qui pourrait expliquer que la demande devient aussi importante? Bien, le vieillissement de la population à la base. Oui. Juste ça.
Les gens aussi des extrémités, Gascon, Newport, ils déménagent plus à Chandler, puis Grande-Rivière, on a des super beaux blocs pour les personnes âgées de Chandler et Grande-Rivière. Fait qu'ils déménagent là, ça centralise. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de services à proximité. Exactement, ça centralise, fait qu'on a plus de demandes dans ces deux villages-là. Okay. Au moins, c'est fun. Pour les plats congelés, vous pouvez compter aussi sur des organismes qui vous aident là-dessus. Oui, Nancy pourrait parler de l'organisme qui en parle. Oui, bien, en fait, c'est le PRS. Nous sommes en collaboration avec eux. On se tient au courant de façon régulière. On a environ 12 choix de menus. Donc, les gens qui ont besoin de plats givrés, nous avons la feuille avec les menus à l'entrée du centre d'action bénévole. Les gens cochent, je ne sais pas, moi, 2 pâtés chinois, 2 lasagnes. Nous, on va les chercher et on les remet. C'est un coût de 5 $ par repas. Et sous peu, on est en préparation, en fait. On s'est rendu compte, étant donné un peu comme Cindy mentionne, popote roulante, beaucoup de demandes. Les plats givrés, on va avoir des services de livraison. Évidemment qu'il va y avoir des critères. On est là au bureau pour donner des informations si nécessaire, mais il va y avoir, on est en train d'implanter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la popote, qui prennent des plats givrés, mais que malheureusement, ils n'ont pas de famille ou amis ou voisins qui peuvent venir les chercher ou qu'eux-mêmes ne peuvent se déplacer. Donc, avec le service de livraison par nos bénévoles, là, ça s'en vient. Là, on est vraiment là-dedans. Fait que si les gens ont besoin de plats givrés, qui ont des besoins spécifiques, nous, on va traiter la demande puis on va voir si on peut faire le service pour la dite personne. Ouais. Là, parce que sinon, on va avoir peut-être un peu trop de demandes, mais on y va vraiment avec des critères spécifiques. Pour la livraison. Pour la livraison. Puis un autre service, puis vous en avez fait allusion tout à l'heure, le transport, l'accompagnement médical. Là. Oui. Ça, c'est un gros service aussi, un service important aussi que vous donnez. Bien, je pense que c'est un besoin de base. Hein, on a tous besoin d'aller chez le médecin, on a tous besoin d'aller se faire soigner pour une raison, pour une autre, ne serait-ce que pour faire juste voir. Hein? Une fois par année, les médecins ils aiment ça nous voir de temps en temps. Mais c'est un besoin de base que le Centre d'action bénévole est capable d'offrir le service, d'aller chercher la personne âgée chez elle, de l'accompagner à son rendez-vous. Hein? Je ne te débarque pas à la porte, là. Non, je rentre. J'accompagne. Après ça, je te ramène chez toi. C'est de l'accompagnement. Je ne te débarque pas à la porte de l'hôpital puis m'attendre dans le stationnement. Non, non, non. Tu rentres. C'est ça, un accompagnement. Ouais. Il faut le faire du début à la fin. Les gens, des fois, bien, ils ont besoin d'aide pour marcher. Elle est longue, l'hôpital, à marcher, des fois, là. Oui, débarque à l'entrée, puis il faut que tu ailles à l'autre bout, à côté ou c'est ça. en haut. Là. Okay. Des fois, ça peut être juste mélangeant pour la personne qui commence à avoir des petites pertes cognitives. C'est où qu'il faut que je vais? C'est au 2. Ah non, c'est au 1. Et où, à prise de sang? On est mélangé, on va à l'épicerie, puis on oublie qu'est-ce qu'on est venu chercher. Fait qu'imaginez quand vous êtes âgé puis qu'il faut aller dans un hôpital, puis en plus d'être malade, et le stress. Oui, c'est ça, le stress. Fait que vive le bénévole. Il est là pour ça. Les services, est-ce qu'il y en a d'autres aussi que vous offrez ou on a fait le tour? On offre des formations régulières. Fait qu'il faut suivre la page Facebook du Centre d'action bénévole. Formation, c'est régulier, c'est au moins une fois par mois. On a une belle grande salle en bas pour ça. C'est vraiment agréable. Les formations, est-ce que c'est pour les bénévoles ou c'est des formations, tout dépendant c'est quoi, qui peut s'adresser à... Ça s'adresse un peu à tout le monde. OK. Tout le monde a besoin de savoir des renseignements sur peu importe quoi. Procuration. Là, on a une qui s'en vient, c'est... Fin de vie? Fin de vie. Hein, c'est pas facile mourir, Jovélie. C'est pas facile. C'est pas un service que vous donnez, justement, l'accompagnement? On l'offrait. On l'offrait. On a encore des bénévoles formés pour ça. Ça a été un projet que j'ai adoré. Par contre, il y a une difficulté, c'est au niveau familial. Hein? Moi, ma mère sera en train de mourir demain matin. Je ne suis pas sûre que ça me tenterait que ce soit un étranger qui vienne. Je ne veux pas perdre une seconde. Comprends? Ouais. Fait que
c'est un peu pour ça que ça a plus été relayé au niveau familial que communautaire. OK. Mais les lois sur la fin de vie, comment je peux mourir? Comment faut que j'arrange mes préarrangements? Quel papier ça me prend? Mes héritiers, ils vont avoir quoi? Mes assurances, ils sont où? Mes papiers? Bon, ça va dans cette formation-là, ça vient tout expliquer. Comment bien se préparer OK. à mourir. Sinon, l'accompagnement, elle, que vous offriez... SSC pour nous autres. OK. Mais le CIS l'offre. L'hôpital doit l'offrir. À Villa, ils l'ont. Mais nous autres, le Centre d'action bénévole, on est retirés. C'est-tu parce que vous avez eu des retours de certaines familles ou... Financement. OK. Le secret des organismes communautaires, c'est toujours le financement. c'est notre talon d'Achille. Ah, c'est parce que vous disiez que votre mère serait en fin de vie. Vous aimeriez peut-être pas qu'un étranger vienne. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me demandais si vous aviez eu des retours Non, en ce sens-là. ceux qui ont eu les services avec le Centre d'action bénévole ont adoré. On a un bénévole qui a fait 144 heures avec une personne. Puis c'est devenu un grand ami pour lui. Fait que c'était un projet qui fonctionnait très bien et qui était beau. Fait que ça l'a vraiment apporté du bien, ce projet-là. Ah oui, vraiment. Mais autant au bénévole qui a donné le 144 heures, lui, il est sorti de là grandi. Accompagner quelqu'un, on sort toujours grandissant. OK. Eh bien, pour tous ces services-là, ça prend des bénévoles. Fait que vous êtes en perpétuel... Vous êtes continuellement en recrutement, dans le fond. 367 jours par année. Tout le temps, ça nous prend du monde. Vous en avez combien en ce moment? Oh, en tout et partout? 60. Au-delà de 120. 120? Ouais. Parce qu'on en a qui sont périodiques. On en a qui sont seulement pour Ouais, les c'est impôts, ça. on en a qui sont seulement pour la guignolée, on en a seulement qui sont un peu partout. Il y en a qui sont seulement pour le jardin communautaire qui s'en vient cet été encore. Mais en tout et partout, là, on dépasse ça. Ouais. Puis, mais sinon, c'est ça. Vous n'avez quand même besoin tout le temps parce que Toujours. le bénévole peut donner quelques heures ou être là pratiquement. Il peut nous donner la disponibilité 5 jours semaine, comme il peut nous donner 15 minutes dans sa semaine. Oui, c'est ça. Ça dépend. On a rencontré quelqu'un la semaine passée, à titre d'exemple, et versus la vie de famille et le travail, on a une disponibilité de 10 heures à midi, exemple. Fait qu'on prend... Peut-être que la personne ne veut pas, en mentionnant, bien, j'ai d'autres occupations, mais même si c'est une journée, nous, on fait une petite note à côté du nom de la personne, puis on le prend parce qu'on en a besoin, là. C'est la population, hein? C'est la population qui sort grandie de ça. Un bénévole peut changer complètement la vie de quelqu'un. On en voit dans le sport, on en voit partout des bénévoles. Mais les bénévoles pour les personnes âgées, là, c'est redonner la vie à une personne âgée qui peut être triste. Ça peut être la seule visite qu'il y a dans sa semaine. C'est tout aussi important que ceux qui sont pour les sports. Ah, aussi. c'est clair. Tout bénévole au monde est important. Ouais. Tout Ouais. bénévole. Et ils se doivent tous d'avoir une bonne reconnaissance parce que c'est... Il n'y aurait pas grand-chose sans bénévole. C'est ça, c'est important. Il y a plein de les pee-wee, les bantams, tous les tournois. S'il n'y aurait pas tous ces bénévoles-là, là, ça serait pas aussi beau et aussi grand. Fait que ça nous prend des bénévoles partout. Ouais. J'ai déjà été bénévole pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Là, puis, on est vraiment beaucoup. Donc, même s'il y a des commanditaires autour de ça, tu vas toujours avoir besoin d'une grosse équipe autour de ça pour venir aider, justement. Donc, Ça prend un village pour Ouais. s'occuper d'un enfant, ça prend un village pour s'occuper des personnes âgées aussi. C'est la même chose. donc, si on veut donner notre temps ou qu'on a besoin de vos services, on rappelle les coordonnées. 418-689-6023. Pour ce qui est des impôts, bénévolat, support aux individus, on parle avec Nancy, donc on fait le 103. Pour l'ITMAV, on fait le 104. OK. On a fait le tour? On a fait le tour! Oui. Eh bien, Cindy Langlois, Nancy Lefebvre,
Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Merci à Jadani. toi. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.